Bonjour à tous, alors aujourd'hui Snoot Mag revient vers vous donc pour, comme promis, un triple tutoriel que je vais décomposer en trois parce que c'est vrai que bon, je me dis que parmi nous il y a les filles qui se maquillent, les filles qui portent le foulard et puis les filles qui sont naturelles et qui travaillent le sourcil, et puis il y a les trois aussi. Alors je vais vous faire trois tutoriels parce que j'ai pas envie de vous prendre la tête avec un tutoriel foulard, sourcil et maquillage. On va commencer donc par le premier tutoriel qui est le tutoriel travail du sourcil. Alors mesdames, je vais démaquiller mon sourcil afin que vous puissiez voir la différence. Voilà, mon sourcil là donc n'est pas du tout travaillé. Merci donc de voir la différence donc, entre l'un et l'autre. Alors il y en a qui préfèrent quand le sourcil est beaucoup plus naturel. Moi je le travaille pour la simple et bonne raison que le sourcil aujourd'hui c'est la profondeur du regard, premièrement. C'est ensuite une base pour travailler un maquillage parfois un peu plus naturel, parce qu'en fait il suffit qu'en fait le sourcil soit beaucoup plus travaillé pour que le reste du visage puisse être naturel. Alors que si le sourcil à la base est vilain et déstructuré, ça donne premièrement une sensation un petit peu négligée, et puis ça enlève un petit peu d'intensité au regard. Après c'est pas une généralité, tout dépend de votre ligne de sourcil. Le tutoriel que je vous présente ne peut pas être appliqué à tout le monde. Il y a là un travail d'esthétique qu'il va falloir au préalable travailler selon et en fonction de votre ligne de sourcil. Donc ce que vous faites si vous n'êtes pas sûr et que vous ne voulez pas miser sur un sourcil travaillé au crayon, vous pouvez d'abord demander conseil à une esthéticienne et puis voir de quelle manière vous pouvez travailler votre sourcil. C'est également possible de vous rendre dans des centres comme dans des commerces comme Sephora dans le monde, ou évidemment Superfarm par exemple, ou je vous recommande le Magibir pour celles qui sont aussi en Israël, dans des rayons qui sont très pro avec du maquillage un peu couture comme Chanel. Là vous allez avoir une très bonne recommandation. La meilleure recommandation reste celle de l'esthéticienne, et derrière ça vous avez aussi des instituts dont j'avais parlé dans d'autres tutoriels comme l'atelier du sourcil à Lyon. Je ne sais pas s'il y en a dans toute la France, mais en tout cas ils sont excellents pour le sourcil. À savoir qu'il faut d'abord faire Sheila auprès d'un rave, dans le sens où il y a un travail sur un maquillage semi-permanent du sourcil. Ça n'est pas un tatouage, c'est de la pigmentation qui n'est pas définitive, mais que moi je ne recommande. C'est-à-dire je recommande, mais je préfère d'abord que vous fassiez Sheila avant de vous induire en erreur. Ici moi je n'ai pas ce système et ça m'arrange parce que moi j'aime pouvoir travailler mon sourcil au quotidien. Et c'est vrai que j'ai peur d'avoir en fait une ligne qui soit toujours permanente et de m'enlacer. L'avantage du crayon, c'est que vous vous démaquillez le soir, vous retrouvez votre visage qui respire. Donc j'utilise deux types de crayons. Alors d'abord je vais vous proposer ce qu'on appelle aujourd'hui les kits sourcils. Donc celui-ci vient de chez Kiko, on me l'a ramené de France. C'est un kit qui est vraiment très sympathique. Donc je vous l'ouvre, je vous le montre. Donc voilà, il est travaillé sur ma base. Donc là vous avez trois colorations. Donc, vous avez à voir la base donc, qui est une espèce de cire, celle-ci. C'est une cire en fait qu'on applique en fin de travail. Donc vous allez avoir dans un premier temps la pince à épiler. Le premier travail, c'est effectivement d'avoir ici, en dessous donc, de l'arcade du sourcil, un sourcil vraiment propre et clair, nickel. C'est pour ça que celles qui ne savent pas faire, n'allez pas détruire votre sourcil. C'est important d'avoir recours à une esthéticienne qui va vous faire un travail simple. Ne lui demandez pas de travailler la ligne en elle-même. Demandez-lui de vous faire le sourcil propre. Ôtez toute la zone pilaire donc, qui est en dessous, au-dessus. Faites propre, évidemment, entre les deux sourcils, il faut que ça soit nickel. À partir du moment où votre ligne est propre, vous pouvez commencer à la travailler. Donc, en trois étapes, on applique d'abord ce qu'on appelle le fard, donc qui va effectuer en fait un travail d'intensification du sourcil. Vous allez avoir au milieu une teinte un petit peu plus sèche que l'on applique aussi pour en fait, si vous voulez, donner un petit peu de, comment dirais-je, non pas d'intensité mais un effet un peu lumière sur le sourcil, d'accord. Et enfin en dernier lieu, vous avez une espèce de cire, toujours dans la teinte de votre coloration sourcil, qui va en fait tout simplement
plaquer d'une manière assez naturelle votre sourcil de façon à ce que il se maintienne et que la zone pilaire ne soit pas en broussaille en fait, d'accord? Donc il y a toutes sortes de lignes, il y a des filles qui ont des lignes absolument magnifiques. Les filles, si vous avez beaucoup, la zone pilaire est assez intense, rendez-vous chez une esthéticienne mais n'affinez pas. La mode du fin n'existe plus aujourd'hui. La mode du fin tend un petit peu à disparaître et aujourd'hui on revient vers des sourcils beaucoup plus charbonneux, bon sans exagérer non plus mais qui vont donner beaucoup plus d'intensité au regard et qui vont tendre sur vraiment, qui vont revenir sur des bases assez naturelles. Bon, là aujourd'hui je suis pas maquillée, donc c'est fait exprès parce qu'après je vais vous proposer un tutoriel maquillage. Donc vous avez donc sur ces kits sourcils la pince à épiler, le petit pinceau et puis la petite brosse qui est bien pratique puisqu'elle vous permet de remettre vos sourcils en place. Donc ça c'est des kits sourcils qui coûtent environ en moyenne, alors ça peut commencer, si vous achetez ça chez les pros, comme MAC, ils ont d'excellentes palettes. Je ne saurais que trop vous recommander de vous tourner du côté des marques comme Clinique, qui travaillent aussi des très belles palettes de sourcils. Alors évidemment, vous allez avoir des recommandations en fonction de votre sourcil. Si vous êtes blonde, vous allez avoir évidemment une palette qui va être adaptée à votre couleur, châtain, etc. Généralement, ça se décline en 4 ou 3 teintes. Évidemment, je suis brune, donc j'ai choisi la palette adéquate, en tout cas, je l'espère. Mais moi, celle-là, je ne l'utilise que très rarement parce que, en fait, ça se travaille en 3 étapes et moi, le matin, j'ai pas le temps. Alors, quand on n'a pas envie de travailler avec le kit sourcil, on a l'ami crayon qui est de retour avec sa petite brosse. Alors, moi, j'ai ici celui-ci, donc on appelle chez Lancôme le crayon sourcil, mes amis. Le voici, donc côté brosse et côté crayon. Il est vraiment top. Vraiment super. Alors là, la teinte que j'ai, c'est brun. D'accord? Alors moi, je suis brune, très brune, mais on m'a proposé une teinte légèrement plus claire que ce que je suis, de façon à ne pas trop durcir le regard. D'accord? Donc ça allait parfaitement. Pourtant, je m'y étais opposée à l'achat. Je me disais non, ça va pas aller. Et en fait, ça allait parfaitement. Donc elles savent vraiment très bien ce qu'elles font. Donc vous pouvez leur faire confiance. Les conseillères beauté, généralement, sont assez pro, sauf si vous tombez sur une fille qui débute et qui va vous recommander quelque chose qui ne va pas, comment dirais-je, qui ne va pas être adapté à votre sourcil, mais enfin généralement ça n'arrive pas. Alors là vous avez une deuxième marque, alors eux ils sont spécialistes, s'appelle Almay, ok, c'est une marque que voici, voilà, c'est une marque américaine. Ils font aussi des très très bonnes gammes, ça se vaut avec Lancôme, ils sont un peu plus spécialisés dans tout ce qui est crayon au niveau du maquillage, donc voilà, je vous les recommande. Et là, Almay, j'ai Dark Brown, voilà, qui est aussi chez Almay, ils déclinent le crayon en 3 teintes, donc en fonction de votre coloration de cheveux et de sourcils, de façon à ce que ça ne jure pas. Alors, là, moi ce que je fais, vous voyez donc que la base part un petit peu en V, comme ça. J'ai beaucoup touché mes sourcils étant jeune, c'est une très grosse erreur. Des fois on n'a pas le temps d'aller chez l'esthéticienne, on s'amuse à jouer les esthéticiennes. Mesdames, si vous n'êtes pas esthéticienne, si vous n'êtes pas pro du sourcil, si vous ne vous y connaissez pas, s'il vous plaît, ne touchez pas aux ciseaux. Parce que ça vous permet d'avoir un sourcil magnifique quand vous êtes chez l'esthéticienne. Mais quand vous le faites vous-même, ne faites pas ça. Voilà, c'est conseil d'experte, Erhad Mashmaït, ne faites pas ça. Alors, revenons à nos moutons. Donc, on va travailler. Alors, vous allez prendre votre crayon à la verticale, comme je le fais. Hop. Et on travaille simplement l'intensité à la verticale pour combler le déficit capillaire. Même si ça, ce n'est pas des cheveux, mais on va dire le déficit pilaire, c'est pas très beau, mais d'accord. Et on y va. Et on y va. Par contre, n'appuyez pas comme des malades sur le crayon, parce que vous allez ressembler à Cléopâtre. Alors je vous le dis, c'est horrible après. Et les gens, ça jure quoi, c'est vraiment vilain. Donc n'exagérons pas. On va donc passer un premier coup et on désintensifie avec le doigt. C'est notre meilleur ami. Super bien. On y va. On retravaille la ligne. Un truc que je vous dis, pour rester dans le naturel, évitez aussi de faire genre attends, je vais épaissir, donc genre attends, je vais agrandir la ligne. Ça, c'est vraiment les pros qui le font, et ils le font en version tatouage semi-permanent. Je vous le dis, ne vous amusez pas à le faire parce que d'abord, ça intensifie.
Moi j'ai un grand front par exemple. C'est vraiment vilain. Ça veut dire si vous intensifiez trop et que de là vous passez à là pour faire un truc genre un peu théâtral, vous allez passer de théâtral à comique, quoi. Je vous le dis tout de suite. Après faites ce que vous voulez les filles, mais voilà. Moi ma ligne Baruch Hashem elle est déjà dessinée, hein. Donc en fait j'ai pas beaucoup de travail. Oui je suis très modeste. Voilà, tac. Et là on intensifie parce que plus on termine la ligne proprement, plus on va agrandir le regard. Voilà, donc ça c'est fait. On y va de l'autre côté. Le crayon à la verticale pour travailler le début de la ligne. Hop. Super. Hop. Et à l'horizontale pour travailler la ligne horizontale. Vous pouvez travailler en dessous, mais vraiment légèrement en dessous, hein. Ce que j'appelle en dessous, c'est là, hein. D'accord? Là, je ne le fais pas avec le crayon, mais c'est juste pour vous montrer le sillon de votre sourcil. Voilà. Alors, je regardais aucune vidéo, aucun autre tutoriel, hein. Je vous le dis, j'avais mis un post là-dessus l'autre fois. On va mettre les choses au clair, hein. Mes tutoriels, en majeure partie, ils sont vraiment... c'est les miens, quoi. Je me lève le matin, je fais ça. Voilà. Bon, après, j'ai pas déposé une licence, hein, non plus, mais... Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de donner un maximum de personnalité au magazine. Donc, ce que vous retrouvez sur Tsniout Mag en version article, eh bien, je veux que vous le retrouviez en live. Voilà. Donc, le sourcil est travaillé. Vous avez terminé. Vous passez un coup avec la brosse pour coiffer le sourcil. Hein. C'est un peu bête ce que je vous dis, mais en même temps, ça se vaut parce que ça permet d'avoir un sourcil propre. Voilà, on est prête. Donc le sourcil est propre, le sourcil est prêt. Maintenant, on peut commencer à se maquiller. Voilà. C'était un tutoriel spécial sourcil. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous me contactez. Et j'ai encore de nombreux kits sourcils et de nombreuses recommandations pour vous, mesdames, si vous souhaitez en savoir plus ou travailler votre sourcil d'une manière différente. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite sur les réseaux sociaux, sur la page de Tsniout Magazine ainsi que sur celle d'Odélia B. Bonne journée.